On fait toujours un script, amélioré et après tu peux prendre aussi, son même script et tester d'autres angles ou un angle pour toi qui marche. Donc il y a plein de manières de s'inspirer. Mais l'erreur que je dirais que beaucoup de personnes font et ça peu de personnes le disent, c'est que beaucoup de gens utilisent des spy tools. Ils font du copier-coller comme ça et le marché tourne avec des scripts moyens et c'est pas parce que c'est winner que c'est forcément banger et si là ce n'est pas banger et ben les gens ils copient-collent en fait des ads parce qu'elles sont actives depuis longtemps pour un compétiteur et que c'est winner et ils copient-collent, ils ont un résultat winner aussi mais moyen. Alors que si vraiment tu veux du banger, tu veux dépenser des centaines de cas sur une ad, et ben il y a des choses à améliorer dans le script. Donc il faut toujours si tu as un script du compétiteur, essayer de faire mieux aussi et après si l'ad prend, de toujours essayer de battre tes scripts. Et nous c'est comme ça qu'on recycle beaucoup de d'ads winner, c'est on reprend et on recycle, simplement. Donc ça, c'est mes premiers advice. Nico, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, comme advice, je sais pas si là, à l'heure actuelle, tu fais déjà, tu vois, tu reprends tous tes avis clients, tes commentaires ou si les comme on a vu dans le dernier podcast avec Martin, quand tu as une commande, après un certain jour, tu peux aussi envoyer des formes de review pour demander si les gens veulent des variations du produit ou autre, pour vraiment que tu aies de la data encore plus que juste les concurrents et que juste ce que tu vois sur Reddit ou autre, pour faire le produit encore parfait, enfin les ads parfaites et les angles marketing parfaits. Ça peut t'ajouter encore plus, d'angles banger et sinon tu as parlé de promotion et de persona, femmes, assez âgées. J'ai pas mal d'ads banger que je pourrais t'envoyer, juste après, notamment une où c'est que c'est simplement le persona type, une cliente qui se filme, c'est probablement fait avec 100 l'IA. Je pense avec Seedance, parce que là, c'est Seedance, ça fait comme, enfin, ça fait mieux que toutes les IA en ce moment et en gros, elle se filme et elle part de la promotion qu'elle dit que en gros, il faut se dépêcher. Elle avait pas profité de la promotion et elle a vraiment le seum parce que le produit, il est incroyable et qu'en ce moment, il y a la promotion et qu'il faut pas faire comme elle, à trop attendre. Tu vois? Donc ça ajoute de la, scarcity et en fait, avec ce persona, c'est vraiment cette ads, elle est incroyable et en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est du partnership ads avec une page que tu fais toi, au nom de cette cliente-là, qui ressemble à elle dans l'ads. Il faut vraiment que ça fasse naturel. Elle, dans enfin, l'ads en question que je peux te partager, elle est dans sa voiture et elle se filme, tu vois? Donc ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien et ensuite tu l'améliores, avec, aussi ce que Matteo t'a partagé. Mais ouais, vraiment récolter la data, je sais pas si tu le fais déjà, de tes clients sur, ouais. Ouais, parce que ça, en fait, après, tu peux avoir vraiment des angles que même tes concurrents ont pas et que c'est vraiment tes clients à toi qui le demandent. Là, pour faire un récap sur, ce que je mets en place au niveau de mes trucs. Déjà, mon SAV, toutes les semaines, me fait un récap, du coup, des plus grosses objections qu'il y a eu et cetera, des plus grosses questions. Comme ça, je peux constamment, faire améliorer le shop, la FAQ et cetera. Donc ça, j'ai ça déjà. Mailing, c'est pareil, j'envoie toujours un form en post-achat pour savoir, ce qui a fait que la cliente a acheté, ce qui a fait qu'elle aurait pu ne pas acheter et après d'autres questions, ouvertes où, elle peut nous raconter sa vie et cetera, pourquoi elle a besoin du produit et cetera.